Je ne supporte plus cette chaleur. Keith, je vous le répète, fermez ce réfrigérateur. Vous avez déjà détérioré votre ventilateur. J'ai chaud. Tout le monde a chaud, à part ceux qui peuvent s'offrir l'air conditionné. Aujourd'hui, nous allons battre des records de chaleur. Si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez chez vous avec un bon verre d'eau bien fraîche. Ça va, la ferme. Il fait déjà 40 degrés et la température n'a pas fini de grimper. J'ai horreur des jours où il y a la canicule. Ces imbéciles d'animateurs disent n'importe quoi. Ils sont dans des studios où il y a l'air conditionné et ils rigolent quand ils se disent que nous autres, on est en train de mourir de chaleur. Tout ça, c'est la faute de Lionel Lockridge. S'il n'avait pas été aussi radin, il aurait fait installer l'air conditionné ici. Oh bon sang, j'en peux plus, je vais mourir, j'ai chaud. Oh, mais arrêtez de pleurnicher. Mais je peux pas faire autrement. Je vous dis que je ne supporte pas la chaleur. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oh. Docteur Donnelly, il faut que je vous parle. Je crois qu'il y a eu une petite erreur. Je ne figure pas sur la liste de vos assistantes pour les opérations d'aujourd'hui. Oui, c'est exact. Je ne comprends rien. J'ai passé je ne sais combien d'heures à étudier et à apprendre cette nouvelle technique, alors je voulais l'expérimenter, d'autant plus que j'aurais pu travailler avec vous qui l'avez inventée. Écoutez, je vous précise que j'étais de garde aujourd'hui et j'aurais dû opérer, c'était prévu ainsi. D'autant plus que je suis le meilleur chirurgien de l'hôpital. Docteur Clark, ainsi que vous l'avez dit avec beaucoup d'intelligence, j'ai créé cette technique. Alors je me réserve bien évidemment le droit de choisir les personnes qui vont m'assister dans les opérations. Et il est clair que vous ne faites pas partie de ces personnes, Docteur Clark. Mes compétences n'ont rien à voir dans votre décision. Et ça, vous et moi, nous le savons. Si c'est votre façon de vous comporter, sachez que dorénavant, vous ne m'assisterez plus et vous aurez tout le loisir de trouver un autre hôpital pour travailler. Je trouve vraiment que tu as 10 minutes de retard, que cela ne devienne pas une habitude. Mais papa, je ne suis pas avec toi aujourd'hui. Je t'attends dans ma chambre d'hôtel ce soir à 19h30 pour dîner. D'accord? Tout ce que vous avez demandé est prêt, docteur. Oui, je vous remercie. 19h30 et pas de retard. Vous êtes magnifique. Pourquoi vous ne voulez pas mettre ça? Oh, mais il fait trop chaud dehors, il ne fait pas froid. Vous pouvez me croire, vous avez le droit de montrer vos bras. Croyez-moi, Sarah, non? Bon, ben, ça fait rien, comme vous voudrez. Gardez le gilet. Bon, est-ce qu'on a tout mis dans le panier? Les affaires du bébé aussi? D'accord. Oh oui, on va s'amuser. On va certainement passer une très très bonne journée. Nous risquons d'avoir chaud, mais ce n'est pas grave. Oh, quelqu'un frappe, excusez-moi. Bonjour. Bonjour Julia. Entrez. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, entrez. C'est mon jour de congé, alors je suis passé voir comment allait Sarah. Et quand vous avez un jour de congé, vous ne portez pas votre col? C'est exact, je ne le porte pas toujours quand je suis de repos. D'autant plus qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Ah oui, bien sûr. On dirait que vous alliez sortir? Eh bien, oui, nous allions partir à la plage. Ah, quelle bonne idée. Bonjour. C'est bien. Bonjour. Ça me fait très plaisir de vous voir. Vous êtes très élégante. Non, non, ne mettez pas ça. Vous allez avoir beaucoup trop chaud dehors. Sarah, je vous ai déjà expliqué qu'avec ce gilet, vous alliez avoir trop chaud sur la plage. On va marcher, d'accord? La plage. Pique-nique. Non. Non, 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 non. Je ne peux pas aller à la plage avec vous deux. Mais ça lui ferait plaisir, c'est vrai. Et à moi aussi. Vous avez raison, Sarah. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous, après tout? Je suis si heureux que tu sois revenu. J'ai l'impression que je suis en train de revivre. Où est-ce que tu vas, Tidji? Écoute, j'ai une très longue journée qui m'attend. Il est très tôt. Reviens te coucher un petit peu. Cette nuit a été merveilleuse.
Tais-toi, d'accord? D'accord. Ça vous change un peu du couvent, n'est-ce pas? Allez, venez. Je crois que ça fait très longtemps que Sarah n'est pas allée à la plage. Plus de 6 ans, il me semble. J'espère qu'elle est contente. Et j'espère que ça ne vous ennuie pas que je sois venu avec vous. Oh, mais non, pas du tout. Voyons, nous sommes enchantés que vous soyez là. Je crois que Sarah est très heureuse de vous voir ici. Ce qui compte, c'est que ça ne vous dérange pas, vous. Non. Non, voyons. Oh, il fait au moins 50 degrés, c'est terrible. Tiens, chérie, prends ton ballon. Vas-y. Je vais aller chercher quelque chose de frais à boire. Ah, bah ça, c'est une La limonade, excellente ça idée. ira? Ça sera parfait, mon père. Étant donné qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon col, ce serait mieux que vous m'appeliez Michael. C'est entendu, Michael. Sarah, si vous avez envie d'aller vous promener, allez-y. Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Dites-moi, je voudrais bien passer. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes sourde? Enfin, je peux pas passer, vous entendez? Vous êtes devant moi. Mais cet endroit, il est pas à vous quand même, écoutez. Calmez-vous. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Edith, vous pourriez être un peu plus aimable. Venez boire quelque chose. Monsieur Jenkins a le droit d'être mécontent. L'air conditionné ne fonctionne pas dans sa chambre. Et c'est la canicule. En attendant que ce soit réparé, je veux qu'il y ait en permanence de l'eau fraîche. Et je veux aussi que vous veilliez à ce que ce soit fait. Vous entendez? Oui, docteur. Scott, il faut que je te parle. Ah non, ce n'est pas le moment, Heather. Mais je sais que tu es occupé, Non, mais je je t'en ne aurai suis pas pas pour occupé, longtemps. Heather. Je suis très en colère. Oui, je m'en doute, j'ai entendu tout ce que mon père t'a dit. Heather, ton père est la dernière personne dont j'ai envie de te parler. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Tu en es sûr? Tu es sûr que tu as envie que je te dise que ton père est une ordure? Je devrais être en salle d'opération en train de l'assister, mais monsieur a choisi quelqu'un d'autre. Et je sais que ça n'a rien à voir avec mes qualités de chirurgien. J'ai déjà travaillé avec lui et il sait que je suis très bon. Scott, tu sais que ce n'est pas pour ça qu'il est dur avec toi. Non, s'il était dur, ça irait. Il n'est pas dur, Heather. Ton père est injuste. Et je ne vais pas me laisser faire, ça tu peux me croire. C'est lui ton chef et tu ne peux rien échanger. Tu crois ça? Tu vas voir. Je te promets que je vais lui prouver que c'est moi le meilleur premier assistant de son équipe chirurgicale. Je vais lui faire admettre qu'il s'est trompé. Ça ne marchera jamais avec lui, crois-moi. Pourquoi? Tu as une autre idée? Si je ne fais pas ça, je devrais changer d'hôpital. Et je le refuse. Ton père est peut-être une ordure, mais c'est un chirurgien de grande qualité et j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et ça, il faudra que ton père l'accepte. Vous avez mis de la sauce de dinde partout, c'est dégoûtant. J'ai résolu le problème, mon amour. Voilà, j'ai des steaks congelés. Pas mal, hein? Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Vous préférez peut-être des côtes de porc? Oh non, arrêtez, Keith. Je ne peux plus supporter vos plaisanteries idiotes. Je suis déjà fatiguée par la chaleur. Je vais me trouver mal. Je vous assure que je vais mourir avant qu'on soit mariés. Mais calmez-vous. Mettez-vous une côtelette de porc sous chaque bras. Ensuite, allongez-vous et mettez-vous une escalope sur l'estomac. Oh, Keith, vous êtes dégoûtant. Pourquoi? Vous êtes en train de décongeler tout ce que nous avons. Alors, si nous ne mourons pas d'épuisement, nous allons sûrement mourir de faim. Ne soyez pas rabat-joie. Prenez plutôt une petite côte de porc. Oh,
mais enfin, arrêtez. Je supporte déjà pas cette chaleur, je vais être une lante pour le mariage. Oh, mon ange, j'ai énormément de pouvoir, ça c'est vrai, mais je ne peux rien faire pour modifier la température. Kiss, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un petit procureur. Pourquoi est-ce que vous restez là à ne rien faire? Allez donc chercher un inventer. Oh non, arrêtez! Ne faites pas ça! Arrêtez de m'asperger, vous salissez tout! Vous n'avez pas fait un jet de cochonnerie, peut-être. Vous avez déjà gâché toutes les côtes de porc et les escalopes de dinde. À cause de vos idioties, il va falloir que je rachète des meubles, car vous avez abîmé ceux que j'avais gagnés à la roue de la fortune. Bonsoir, c'est moi ma chérie. Tu as 2 minutes de retard. Oh, je suis vraiment désolé, mais j'ai fait tous les magasins de la ville pour trouver vos bonbons au chocolat préférés. Il a fallu que je cavale partout, mon amour. Est-ce que tu les as trouvés? Ah oui. Oh, je suis désolé. Regarde ce que tu as fait. Oh mon T'as Dieu. intérêt à que tu Excusez-moi mon nettoyies vite, oiseau sinon ça des va îles, varder. excusez-moi. Alors dépêche-toi. Non, je ne suis qu'un pauvre imbécile, tout ça est ma faute. Et quand tu auras tout ramassé, tu feras Ah, la je croyais que vaisselle. c'était vous qui deviez la faire, mon ange. Le téléphone a sonné, alors il a bien fallu que j'y réponde. Il a sonné 3 fois et ensuite quelqu'un a frappé à la porte, tu imagines? Il fallait que j'aille ouvrir, que je réponde au téléphone. Je n'arrête pas de courir dans cette maison. Tu m'écoutes au moins? Est-ce que tu écoutes quand je te parle? Et je parie que je parle pour les murs. Vous vous fichez de ce que je raconte? Vous avez l'air en pleine forme. Oui, ça va mieux ces derniers temps. Il faut dire que j'adore regarder Samantha jouer, et puis j'adore la mer. Je trouve que ça me détend. J'ai bien fait de m'installer ici. Et vous venez souvent au bord de la mer? Oh non, très rarement. Mais si je pouvais, je viendrais bien plus souvent. L'océan nous aide à oublier toutes les difficultés de la vie. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Tu veux venir jouer avec maman? Merci, Sarah. Vous avez envie de faire une petite promenade? Oh, mais c'est d'accord. Nous, on ne bouge pas d'ici. Hein. Au revoir. À tout à l'heure, Sarah. C'est un plaisir de regarder votre fille. Vous avez vu son regard tout à l'heure quand Sarah faisait un château de sable? Qu'est-ce que tu veux, mon amour? C'est vrai que j'adore regarder ses yeux. Ah, qui sont ces jolis yeux? Ils sont tatoués, ces jolis yeux. Les enfants regardent le monde avec des yeux tellement innocents. Oui, et parfois j'ai l'impression que nous essayons sans y arriver d'imiter l'innocence des enfants. Oui, moi aussi. Et pourquoi fait-on ça, à votre avis? Je n'en sais rien. Je crois que c'est pour ça que je suis devenu prêtre il y a quelques années. Je voulais avoir une chance de retrouver cette innocence. Ça ne ressemble pas à la police, n'est-ce pas? Non, c'est même tout à fait le contraire. J'ai l'impression que vous avez souffert lorsque vous étiez dans la police. Oh, pas physiquement, mais moralement. Je n'ai pas envie d'en parler. Vous avez absolument raison. Il ne faut pas parler de ce qui fait souffrir. Vous devez beaucoup penser à Mason. Oh, je ne fais que penser à Mason. Il est partout. Il vit à travers ma fille. Comment l'oublier? J'en ai pas envie, d'ailleurs. Vous savez, je pense que je ne pourrai jamais aimer un autre homme comme j'ai aimé Mason. C'est pas possible. Laissez passer le temps. Alors, papa, j'imagine que tu vas nous annoncer quelque chose ce soir? Je ne vois vraiment pas pourquoi j'aurais quelque chose à vous annoncer. La dernière fois que tu as invité tes enfants à dîner, c'était pour nous annoncer à l'apéritif que tu allais quitter maman. Ah oui, je me rappelle. D'ailleurs, le foie gras était délicieux. Alors, quelle est la grande nouvelle? Je n'ai rien à annoncer, seulement je trouvais que depuis le temps qu'on n'avait pas dîné tous trois ensemble, ce serait bien qu'on se retrouve pour déguster du caviar et parler du bon vieux temps. C'est entendu. Si tu veux te réconcilier avec Michael, c'est une excellente idée. On m'attend en salle d'opération. À ce soir, 19h30. Je suis contente de voir que tu n'es plus en colère. Je suis désolée, Scott. Je t'assure que je ne voulais pour rien au monde que tout ça se produise. C'est pour ça que je ne voulais rien dire à mon père. Non, ne dis pas ça. Moi, je ne regrette pas que ton père soit au courant de notre histoire. Écoute, ce qui se passe entre nous a beaucoup d'importance pour moi. Je suis sincère quand je dis que je t'aime. Mais que nous ayons ou pas un avenir ensemble, il faut que je sois capable de faire face à un démon comme ton père. Scott, attends une minute. Qu'y a-t-il? Scott, je suis bouleversée par ta sincérité.
Je ne veux pas dire que notre situation n'a pas changé depuis l'arrivée de mon père ici, mais je suis certaine qu'il y a des tas de choses qui pourraient facilement s'arranger. Par où commence-t-on? Si seulement je le savais. Toi, tu as une idée derrière la tête. Est-ce que ça te plairait de m'inviter à dîner ce soir? Eh bien, j'en serais ravi, mais j'ai l'impression que tu veux me cacher quelque chose. Non, tu peux passer me prendre à cette heure? Bien sûr. Il y a un endroit particulier où tu voudrais aller? Oui. Voilà, ce soir, nous allons dîner avec Michael et mon père. Allô? Oui, il est ici. Attendez, je l'appelle. Allô? Ah, bonjour, monsieur Edwards. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Oui, entendu. Je viens à votre bureau. Je vous remercie. Il souhaite me voir pour parler du boulot d'ingénieur commercial. Oh, c'est génial. Oui, tu m'as porté bonheur. C'est fantastique, Kelly, je t'adore. Bon, il faut que je me dépêche. Il m'attend. Je reviens très vite. Allô, c'est Kelly. Je voudrais qu'on se voit tout de suite, c'est urgent. Mais enfin, comment faites-vous? Je vous demande pardon, vous me parliez? Oui, comment faites-vous pour être aussi belle par cette chaleur? Oh, vous êtes très gentil, très galant aussi, mais je déteste cette chaleur, vous savez. Nous avons au moins ça en commun. Ça vous dérange si je m'assieds? Oui, ça me dérange parce que j'attends quelqu'un. Je vous remercie. Voilà au moins qui a le mérite d'être franc. Je peux m'asseoir? Oh. Écoutez, je viens de vous dire que Qu'est-ce que vous fabriquez ici? J'ai besoin de vous, Kelly. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Vous n'auriez pas dû faire ça. Maintenant, je voudrais que vous me laissiez. Non. Kiss, le type de la météo à la télé, a dit qu'il allait continuer à faire aussi chaud ce week-end. Alors j'ai pensé qu'on devrait monter la tente de Brandon dans le jardin et aller y passer la nuit. Kiss! Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mon ange, j'essaie de me rafraîchir. Je vous assure que vous devriez essayer. Tenez. Oh non! Non, mais je vous promets que c'est divin. C'est la meilleure façon de faire baisser la température. Il faut essayer. C'est lui, l'homme que je vais épouser, avec lequel je vais passer le restant de ma vie. Oh là là, mon Dieu, mais c'est un porc. C'est la vie, chérie. Quand on sera mariés, ce sera comme ça tous les jours. Non. Oh, si. On sera heureux. Vous allez voir. Non, c'est pas possible. Kiss. Oh non, arrêtez de faire ça, arrêtez. Kiss, arrêtez. Oh, allons, ma chérie, mais calmez-vous, taisez-vous. C'est la chaleur qui vous énerve, chérie. Non, c'est pas ça. J'en ai par-dessus la tête de tout ça. Nous vivons dans une maison de milliardaires où même la plomberie est en or et pourtant l'air conditionné ne fonctionne toujours pas. Je trouve ça ridicule. Alors qu'on va se marier, je suis sûre que personne ne va venir parce qu'il fait trop chaud. Et d'ailleurs, je me demande si on ne va pas succomber à cette chaleur avant notre mariage. Ma chérie, mon ange, embrassez-moi vite. Embrassez-moi, Kiss, je vous aime. un peu. Mais vous savez, je suis vraiment triste quand vous êtes en colère. Surtout que ce n'est même pas ma faute. Mais si, c'est vous qui me mettez en colère. Arrêtez un peu de faire l'idiot, ça suffit. Oh, oui. D'accord.
Non, 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 je ne vous rendrai pas. Non, non, laissez-moi tranquille et allez plutôt vous laver. Samantha est une coquine. Tu as vu ce que tu as fait, Sarah? Tout à l'heure, Sarah m'a dit que la femme en maillot rouge lui rappelait la supérieure de Saint-Patrick, oui. Oh, cette femme, oui, je l'ai vue également. Vous avez raison, oui, c'est vrai. C'est vrai. Chérie, tu veux manger? Oh, quelle chaleur. Je vais mourir de chaud. Je crois qu'il y a une petite fille ici qui est fatiguée. Vous voulez l'emmener au lit? Oh oui, tu fais un câlin à maman. Oh, tu es mon petit chaton que j'aime. Allez. Tu vas t'envoler dans les bras de Sarah. À la 1, à la 2 et à la 3. À demain, ma petite chérie. Votre fille est un véritable amour. Ah oui, je trouve aussi. Asseyez-vous. Elle est sauvage avec les inconnus, mais avec vous, ça va. Oui, et j'ai l'impression aussi qu'elle adore Sarah. Oh, ça c'est bien vrai. Je voudrais que vous sachiez que je suis heureux que Sarah soit ici. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi heureuse, je vous assure. Je suis contente que vous me disiez ça. C'est très réconfortant de la voir comme elle est. Oui, c'est toujours agréable de voir les gens qu'on aime s'épanouir. Oui, c'est une grande joie. Bon, je vais préparer le dîner et j'espère bien que vous allez manger avec nous. J'aurais été ravi, mais malheureusement, je dîne avec mon père ce soir. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Mais à vrai dire, je ne m'entends pas très bien avec mon père. Et je voudrais... Enfin, j'espère qu'un jour, ça changera peut-être. Je suis sûre que ça va s'arranger, peut-être même dès ce soir. On verra. Sarah, il faut que je m'en aille. J'ai été enchanté de vous revoir aujourd'hui. Ah oui, il était très bien ce pique-nique. Je vous dis à plus tard. Merci encore d'être resté si longtemps. C'est moi qui vous remercie. J'ai passé une excellente journée. Tant mieux. Aujourd'hui, j'ai vécu l'un des jours les plus heureux de toute mon existence. Vous m'envoyez ravi. Merci encore. Mais je vous en prie. Et à plus tard. À très bientôt. Oui. Allez-vous-en, laissez-moi, Titi. Kelly, je ne peux pas m'en aller comme ça. Vous croyez que ça m'amuse de vous suivre toute la journée? Je passe mon temps sur les routes alors que j'ai vraiment autre chose à faire. Il faut que je vous parle. Je n'ai rien à vous dire, moi. Maintenant, laissez-moi tranquille. Pas question. Je suis sûr que vous ne voulez pas que je m'en aille. Si vous ne partez pas, moi, je vais partir. Non, attends. Je veux que vous me laissiez partir. C'est une histoire de fou, bon sang. Je veux juste discuter avec vous. Hélas, je crois qu'il n'y a rien à dire, Titi. Comment ça, il n'y a rien à dire? Je sais ce que vous éprouvez pour moi. Je l'ai vu à votre regard quand je vous ai touché tout à l'heure. C'est évident, Kelly. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Il est évident que nous sommes faits l'un pour l'autre. Titi, je suis retournée vivre avec Jeffrey et j'ai l'intention de lui rester fidèle. Quoi? Je vous rappelle que c'est mon mari. Oui, c'est votre mari sur le papier, bien sûr. Mais la vie ne se passe pas dans les papiers. Quand on éprouve de la passion pour quelqu'un, on ne s'occupe pas de savoir si on est marié ou pas. Oh, Titi, je vous en prie. Je sais pourquoi vous voulez que je me taise. C'est parce qu'au fond de vous, vous êtes toujours amoureuse de moi, Kelly. Je ne veux plus jamais vous revoir. Je ne veux plus jamais rien avoir avec vous. Alors il faut déménager. C'est le seul moyen, et vous le savez. Sinon, on se reverra. Mais il n'y a aucune raison pour que je déménage, Titi, parce que j'ai fait mon choix. Ah oui? Je ne peux pas vivre sans vous, Kelly. C'est impossible. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je suis retournée vivre avec Jeffrey et j'ai même fait l'amour avec lui. C'est vraiment ça que vous voulez? C'est la meilleure façon de le rendre heureux. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je veux, c'est ne plus avoir à subir cette pression. Et qui exerce cette pression? Jeffrey ou TJ? Les deux, malheureusement. Jeffrey voudrait que nous recommencions à vivre comme avant. Alors moi, je me suis dit que si je me décidais à repartir vivre avec lui, tout s'arrangerait. Mais la passion n'est plus là. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort de retourner avec mon mari. Où en êtes-vous avec TJ? J'ai peur, Heather. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais aimé personne comme j'aime cet homme. Et aujourd'hui, je ne cesse de penser à lui. Quand il est près de moi, je me mets à trembler. J'ai du mal à me raisonner. Je n'essaye même plus dorénavant. Allez-y, continuez. Je
suis complètement bouleversée. Je pense à cet homme jour et nuit et je repense avec émotion aux nuits où nous étions ensemble enlacés dans la pénombre. Mais ça me fait mal et aujourd'hui, je sais que ça ne va pas pouvoir durer tellement longtemps comme ça. Je sais que je ne peux pas continuer à être malheureuse. Il va falloir que ça s'arrête. Qu'est-ce que vous ressentez exactement pour Jeffrey? J'estime énormément Jeffrey et je ne veux pas qu'il soit malheureux. Il a été tellement gentil avec moi. Mais vous ne le désirez plus? Non, c'est fini. Fini. Est-ce que c'est pour TJ comme ça a été pour Jeffrey? Non. Non, avec Jeffrey, je pense que j'ai toujours réussi à garder le contrôle de ce que j'éprouvais. Mais avec TJ, je ne sais plus où j'en suis. J'ai envie de me laisser entraîner sur tous les chemins du plaisir avec lui. Il y a quelque chose en moi qui me pousse vers lui. C'est si fort, si intense que ça me bouleverse. Je peux plus me contrôler, vous voyez. Je vous jure que ça m'effraie parce que si jamais je lui cède à nouveau, qu'est-ce qu'on va devenir tous les deux? Qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, elles sont très réussies. Mais non, vous n'avez pas du tout l'air ridicule, Sarah. Vous avez l'air d'être heureuse. Pourquoi est-ce que c'était un jour spécial pour vous? Ah. Vous êtes devenu un membre de ma famille maintenant. Parce que toutes les deux, nous avons perdu quelqu'un qui était très important. C'est pour ça qu'une famille, ça compte énormément. Merci à vous, Sarah. Et merci aussi à vous. Non, mais c'est rien, je vous en prie. D'ailleurs, elle vous va très bien, je vous assure. Vous êtes très élégante. Vous êtes très mignonne, Sarah. Oui. Bonjour, je suis le père Donnelly. Mais bien sûr, je vous en prie, entrez. Votre père vous attend. Merci. Il va être là tout de suite. Très bien, je vous remercie. Prix du meilleur chirurgien dont la compassion a fait tant de bien à l'humanité. La compassion. Tu veux devenir policier? Oui, car je pense que grâce à ce métier, je pourrais réellement aider mon prochain. Alors dans ce cas, deviens flic, mon fils. De toute façon, je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais faire d'autre. De la compassion. Tu as 10 minutes d'avance, Michael. Tu es sûr? Oui, et ça me surprend. Mais il me semblait avoir enseigné la ponctualité. À moins que tu ne veuilles en finir le plus vite possible avec ce dîner. Oh, mais non, au contraire. Je veux justement ne pas en manquer une minute. Après tout, ça fait 15 ans que nous n'avons pas dîné ensemble. C'est vrai, et d'ailleurs ta sœur me l'a rappelé cet après-midi. Elle va venir dîner avec nous? Bien sûr. Mais cela ne nous empêche pas de commencer sans elle. J'espère que ton mariage avec le Seigneur ne t'interdit pas l'immense plaisir d'être récompensé quand tu as bien travaillé. S'il existait une récompense pour les bons travailleurs, mes paroissiens nageraient sûrement dans le champagne. Comme c'est bien dit. Tu veux peut-être porter un toast? Bien, ce soir, je suis chez toi, alors quand tu viendras à l'église, je porterai un toast. Comme tu voudras. J'ai envie de porter un toast à l'avenir qui sera le nôtre, ensemble à Santa Barbara. Mais au fait, où est ton col ce soir? Parfois, je ne le porte pas quand je suis de congé. Les curés ont des journées de congé. Alors ça, je trouve que c'est curieux pour une profession qui requiert et exige tellement de dévotion. Dis-moi, est-ce que vous êtes payé à l'heure ou alors est-ce que vous avez un forfait?
Si tu t'intéresses tellement à mon travail, tu devrais venir me voir à l'église. Le problème, à vrai dire, c'est que j'ai des difficultés à prendre ton activité très au sérieux. Ah bon? Et quelles sont-elles, mes activités? Je ne sais pas exactement ce que tu fais. Mais pour moi, les prêtres sont des hommes qui veulent fuir leurs responsabilités. Comme tu n'as pas réussi à t'affirmer comme policier, tu as décidé d'entrer dans les ordres. Tu me diras que ce n'est pas pire que d'être policier, en fin de compte. C'est très généreux de ta part. Voilà, ça y est. J'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire. Ah, c'est parce que tu es arrivé en avance. Mon plan est tombé à l'eau. Et si on recommençait à zéro? Ce n'est pas la peine, on arriverait au même point. Mais non, ce n'est pas sûr du tout. On devrait réessayer. Je voudrais savoir exactement pourquoi tu as choisi une telle profession. Tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux vraiment le savoir. Entends-tu? Il y a de nombreuses raisons qui m'ont poussé à être prêtre. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Papa. Chérie. Tu connais Scott? Enfin, qu'est-ce que vous faites, Kiss? C'est mieux comme ça? Oh non, maintenant je gèle ici. Oh, mais c'est génial, j'arrive! Vous voyez, je vous avais dit que je saurais réparer l'air conditionné. Moi, j'ignorais que vous étiez si doué en bricolage. Oui, moi aussi. Pourtant, quand j'avais 12 ans, j'ai réparé le grille-pain en 2 temps et 3 mouvements. Je ne voulais surtout pas que vous mouriez de chaud. Oh, arrêtez, Kiss. Mais enfin, attendez, je vais vous réchauffer. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur, Kiss? C'est du chocolat, chérie. Oh, vous pourriez être un peu plus indulgente avec moi. J'ai réparé l'air conditionné, alors j'ai pas eu le temps de me laver. Non, je suis habituée à votre odeur. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. Oh, je voulais vous faire une surprise. Vous vouliez faire brûler la maison pour toucher l'assurance, hein? Je suis allé fouiller dans le congélateur, ma puce, et alors j'ai trouvé du porc, et je l'ai mis à cuire sur le barbecue. Vous avez fait un barbecue pour nous? C'est délicieux, le porc. C'est délicieux. Oh, le porc. arrêtez. On va se lécher les babines, c'est délicieux, le porc. Ce soir, on va baffrer comme Henri VIII, et ensuite on boira comme Louis XIV. Et au dessert, on fera cric-crac. Vous êtes ravagé, Kiss. Vous êtes malade. Mais c'est pour ça que vous m'avez épousé. C'est pas encore fait, Kiss. Alors c'est pour ça que vous allez m'épouser. Restez là où vous êtes. Vous entendez? Je vous interdis de me salir. Oh, pitié. Kelly, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça va? Oui. Où étais-tu? Oh, j'avais quelques petites courses à faire. Ça va comme tu veux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça a été ton entretien? Je crois que tu aurais été fier de moi. Il souhaite m'embaucher. Oh, chérie, c'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux, tu as accepté? Eh bien non, je désirais d'abord t'en parler. Je leur ai dit que je les rappellerai demain. Mais si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, je crois qu'il faut que tu prennes ta décision seule. Oui, tu as raison. Je voulais en discuter avec toi. Ce travail va certainement changer notre vie, tu vois. De toute façon, je les ai avertis. Je vais réfléchir jusqu'à demain. Tu te rends compte? Tu m'as vraiment porté chance, ma chérie. C'est la première fois depuis des semaines que je me sens enfin revivre. Et je trouve qu'un tel événement mérite qu'on le fête dignement. Tu ne crois pas? Oh, écoute, ce soir, j'ai pas trop envie de sortir. Alors, restons ici. Tu sais, Michael, j'ai pensé à toi il n'y a pas longtemps quand on est allé voir jouer les Dodgers. Ah, vous êtes fan des Dodgers, Michael? Non, moi je serais plutôt supporter des Mets. Eh bien, ça vous tenterait peut-être de venir voir la finale qui aura lieu bientôt? Bon, ce sera une finale certainement formidable. Pourquoi pas? Moi, franchement, je vous avoue que je n'ai jamais réussi à comprendre comment certaines personnes pouvaient se passionner pour ces jeux. Je ne vois vraiment pas de qui Michael tient cette passion. J'imagine que c'est votre père qui vous a transmis son amour du sport. Oui, en effet. Il adore le sport. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, au juste? Il travaillait dans les pétroles, mais aujourd'hui, il est en prison.
C'est encore une chose que vous avez en commun avec mon fils? Oh, évidemment, je ne suis pas en train de dire que tu as séjourné en prison. Je faisais seulement référence aux personnes que tu y as envoyées. Ça faisait partie de mon travail. Et qu'est-ce que votre père faisait dans la vie, docteur Donnelly? Rien de bien intéressant. Il n'était pas chirurgien comme vous? Non, mais il a beaucoup travaillé. Mon père était ce qu'on appelle un self-made man. Qu'est-ce que c'est au juste pour toi, un self-made man? Une espèce en voie de disparition. Je n'en suis pas aussi sûre. Bon, il faut que je vous laisse, je dois retourner au couvent. Je croyais que tu étais en congé. Oui, mais il y a certaines choses que je suis tenu de faire. Je ne comprendrai jamais les mystères de votre église. Michael, tu ne restes même pas pour le dessert? Non, mais tu es en bonne compagnie. Et puis nous n'avons pas arrêté de parler de moi toute la soirée. Si Michael veut s'en aller, laissez-le. J'ai été ravi de vous revoir. Moi aussi, Michael. Bonne chance. Merci. J'espère qu'on se reverra bientôt. La prochaine fois, j'espère que le Seigneur t'accordera un petit peu plus de temps. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Et vous, Clark? Est-ce que vous comptez nous quitter aussi? Heather avait certainement une idée derrière la tête en vous invitant ce soir. Nous allons peut-être savoir ce qu'elle voulait. Tu ne vas pas commencer. Oh, mais non, ma chérie, loin de moi cette idée. Bon, alors, étant donné que je me suis occupé du dîner, je vous laisse commander le dessert. On sait que c'est toi la gourmande. Oh, d'accord. Tu as un menu quelque part? Oui, il est dans la pièce à côté. En fin de compte, je prendrai pas de dessert. Ah, moi j'en veux un, en tout cas. Je pense que Clark va m'accompagner. On ne t'a jamais dit qu'il était impoli d'appeler les gens que tu invites à dîner par leur nom de famille? C'est toi qui as invité Clark à dîner, et moi je ne t'ai fait aucune remarque. Je crois que je vais prendre un dessert. Bon. Je reviens dans une seconde, je vais chercher le menu. Merci. Prends tout ton temps. S'il vous plaît, James, apportez les cigares. Merci. Est-ce que la vie que je mène vous plairait, Clark? À vrai dire, elle me dégoûte. À part votre profession, je pense que je méprise tout ce que vous représentez. Ah bon? Ce soir, nous allons nous dire tout ce que nous avons sur le cœur. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est bien d'être franc. Je préfère les gens qui sont sincères. Comme vous voudrez. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous, par contre, vous risquez de perdre votre emploi. Non, je risquerais juste de perdre ma place dans cet hôpital. Mais je doute fort que ça se produise parce que, bien que vous représentiez à peu près tout ce que je déteste, ça m'étonnerait car vous êtes loin d'être un imbécile. Et vous n'auriez aucun intérêt à vous séparer d'un médecin aussi bon que moi. J'ai l'impression que vous avez l'impression que j'apprécie l'arrogance. En tout cas, vous la personnifiez. Je crois que vous n'avez aucune idée du tort que je pourrais vous faire dans votre carrière. Probablement moins que le mal que vous vous faites à vous-même, docteur. J'éprouve de la pitié pour vous. Vous éprouvez de la pitié pour moi? Oui, énormément. Parce qu'en dépit de votre arrogance et de votre mépris des autres, il est évident que vous êtes seul. Vous essayez désespérément de vous raccrocher à vos enfants qui vous rejettent. Vous aimeriez effacer votre passé d'un coup de baguette magique. Et vous savez que c'est impossible. Étant donné que nous en sommes à nous dire nos quatre vérités, je ne vois pas pourquoi je me gênerais avec vous. Ma fille Heather a toujours été attirée par des hommes que je déteste. La seule chose qui l'attire chez ces hommes, c'est qu'elle sait qu'à cause d'eux, je vais être en colère. Et vous, Clark, vous êtes comme tous les autres guignols qu'Heather a fréquentés. Un de ces quatre, elle vous quittera comme ça, quand elle aura constaté qu'elle a réussi à me mettre en rage. Maintenant, vous allez m'écouter. Papa, j'ai l'hôpital au téléphone, ils ont une urgence. Allô? Comment ça se passe?
Le mieux du monde. C'est entendu, descendez le malade dans la salle d'opération, j'arrive tout de suite. Je crois que vos vœux vont se réaliser. C'est-à-dire? Le malade que j'ai opéré ce matin fait une hémorragie. Je dois me rendre immédiatement à l'hôpital. Vous m'assisterez? Je te l'avais dit. Vous alliez vous coucher, je reviendrai. Mais non, je vous en prie, entrez, voyons. Vous êtes sûr? Évidemment que je suis sûre. Non, attendez, je vais aller chercher Sarah. Non, ce n'est pas elle que je voulais voir. Ce n'est pas elle? Non, je viens de dîner avec mon père. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a dit aujourd'hui. Et je viens de me rendre compte que je déteste mon propre père. Je n'arrive pas à lui pardonner. Et pourtant, je suis prêtre. Je devrais pouvoir lui pardonner ce qu'il a fait à ma mère et à ma sœur. Il vous a fait souffrir? Bien, disons que c'est ce soir qu'il m'a fait de la peine. Il cherchait à être agréable. Il s'est très vite rendu compte qu'il n'y avait rien entre lui et moi. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire. C'est tellement délicat, mais... En fait, Julia, je suis passé parce que... Parce que vous vouliez parler à quelqu'un. Eh bien, à la mission, il y a des personnes qui vraiment auraient été ravies de discuter avec moi. Je m'entends bien avec les sœurs. Mais peut-être qu'elle n'aurait pas envie de parler à un homme qui a des soucis. Pour elle, les prêtres sont des hommes qui ont réponse à tout. Ils ne peuvent pas avoir de problème. Je ne sais plus tellement... Je ne sais plus tellement qui je suis vraiment. Suis-je encore un prêtre? Ou un homme? J'en suis persuadé. C'est une occasion formidable. Évidemment, le seul problème, c'est le trajet. Il est tellement heureux. Il peut dire le pour et le contre. Je ne peux pas lui annoncer ce soir. Et de l'autre... Je lui ai juré de l'aimer éternellement. Mais pour commencer... Et en fait, je ne veux plus vivre avec lui. On aura bien le temps de chercher. Comment pourrais-je lui dire que notre mariage est un échec? Qu'est-ce que tu en dis? J'y arrive pas sans toi. J'y arrive pas, Kelly.